50 000 euros, c'est la somme que j'ai décidé de mettre sur mon PEA et honnêtement, je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Donc tu peux te dire PEA, je connais pas, j'ai pas 50 000 euros, de toute façon cette vidéo ne me concerne pas. Et justement, arrête-toi là, cette vidéo, que tu aies 100, 1000 ou 100 000 euros, elle est pour toi. Je vais t'expliquer ici pourquoi le PEA est selon moi le meilleur moyen de commencer à investir intelligemment en France. Et pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis sûr que comme moi, quand tu reçois de l'argent, bah, ton argent, elle reste sur un compte courant, voire peut-être sur un livret A au maximum, mais cet argent, elle travaille pas et du coup, elle se fait ronger petit à petit par l'inflation. Et je rappelle, comme on en a discuté dans la dernière vidéo, l'inflation sur les 5 dernières années, c'est plus de 20%. Le problème, c'est cet argent, on la met où? Moi, je connais deux options. C'est, bah, ça va être l'immobilier. Donc, il faut trouver un bien. Il faut, voilà, savoir si le quartier est bien, va gagner en valeur. Ensuite, faut signer les papiers. Faut s'endetter sur 25 ans avec des taux d'intérêt aberrants. Voilà, on achète un appart de 150 000, on paye 400 000 à la fin. Et en plus, si le locataire paye pas, non, c'est trop compliqué. Je vois déjà les problèmes arriver. Et deuxièmement, ça va être quoi? Il y a la bourse, mais la bourse, c'est le casino. Donc, j'ai mon argent, mes économies. J'ai pas envie de les perdre en jouant à pile ou face. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Et c'est en cherchant un petit peu que j'ai découvert le PEA et honnêtement, je sais pas comment j'ai pas pu le trouver plus tôt. C'est vraiment la meilleure manière de, en fait, de placer ton argent, de l'investir intelligemment, de manière simple et flexible. C'est-à-dire que tu vas avoir des placements stratégiques, tu vas investir la même somme tous les mois sur ces mêmes placements. Donc niveau prise de tête, c'est 0. Niveau temps passé, c'est 5 minutes max par mois. Franchement, je sais pas pourquoi on me l'a pas dit plus tôt. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que je t'explique efficacement ce que c'est le PEA et ensuite on passe direct sur mon compte Boursobank. Tu sais, sur cette chaîne, on est là pour faire durer. Donc je te montrerai comment j'ai réparti les 50 000 euros que j'ai mis sur mon PEA. Comme ça, tu verras comment ça se passe de l'intérieur. Du coup, le PEA, c'est quoi? Le PEA, c'est un plan d'épargne en action. C'est un compte d'investissement où tu vas pouvoir acheter des actions européennes et le gros avantage du PEA, c'est que tu vas avoir un super avantage fiscal. L'idée, c'est qu'en France, dès que tu fais une plus-value ou on te reverse des dividendes, tu dois payer ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est à hauteur de 30%, donc 30% de tes gains vont partir directement à l'État, alors que l'avantage quand tu as un PEA, c'est qu'au bout de 5 ans, tu ne vas payer plus qu'une partie de cette flat tax, tu vas payer plus que les prélèvements sociaux, donc tu vas passer de 30% à 17,2%, ce qui est un sacré gain. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur outil pour commencer à investir en France, c'est parce que c'est l'outil qui va te permettre de ne pas te faire matraquer d'impôts. Et en plus là, actuellement, le gouvernement est en train de voter pour passer la flat tax de 30% à 33%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont hausser la partie impôt de cette flat tax. Donc, impôts qui vont passer de 12,8 à 15,8. Et tout l'idée, c'est que si toi, tu as ton PEA qui est ouvert depuis 5 ans, tu ne payes pas d'impôt. Donc, tu vas te retrouver toujours qu'avec les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, deux choses à savoir sur le PEA. C'est que le premier, c'est que tu as un plafond de versement qui est à 150 000. Donc 150 000 euros, déjà, ça nous laisse vraiment de la place pour faire de belles choses. Et surtout que c'est 150 000 de versement. Mais c'est-à-dire que rien n'empêche après ton PEA de continuer à grossir avec les actions qui sont à l'intérieur, qui prennent en valeur, ou les dividendes qui te sont reversés. Donc c'est pas déconnant si au bout de 5 ans que tu as mis tes 150 000, ton PEA peut passer à 200, 250 000. C'est totalement possible. Et le deuxième, ça va être la disponibilité. C'est-à-dire que l'argent sur le PEA, pendant les 5 premières années, si vous retirez ne serait-ce qu'un euro, c'est terminé. Le PEA est fermé et du coup, vous ne toucherez pas les avantages fiscaux au bout de 5 ans. Et pourquoi le PEA, pour moi, c'est intéressant, même quand vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre à l'instant T, c'est parce que vous mettiez 100 euros ou 500 euros au début, vous prenez date, c'est-à-dire que vous lancez l'horloge fiscale et c'est pour ça que le meilleur moment pour ouvrir un PEA, c'est dès maintenant. Parce que imaginons qu'actuellement, vous n'avez pas beaucoup de rentrée d'argent, peut-être vous rembourser un prêt étudiant ou je ne sais quoi. C'est que si dans 4 ans vous avez fini, mais que votre PEA il est ouvert depuis 4 ans, ça veut dire que vous aurez besoin d'attendre que 1 an avant de toucher les avantages fiscaux du PEA. Donc l'idéal, c'est de l'ouvrir dès maintenant. Et vraiment, que tu commences avec 100 euros, 1000 euros, que tu mettes 100 euros par mois, l'important, c'est de commencer le plus tôt possible parce qu'en investissement long terme, ce qui va nous faire gagner vraiment d'argent, c'est les intérêts qui vont générer des intérêts composés. Voilà, en fait, c'est un effet boule de neige qu'il faut lancer. Et voilà, j'ai fait une petite simulation. Par exemple, sur 10 ans, si on prend un rendement de 8%, qui est vraiment pas déconnant avec la bourse mondiale sur les dernières années, en fait, si on met 2000 de base et on rajoute 150 euros par mois, au bout de 10 ans, on aura généré 10 000 euros d'intérêt. Mais vous imaginez, genre, on a mis 20 000 globalement et on a généré 10 000 euros. C'est démentiel. Du coup, c'est fiscalement avantageux, ok. Mais bon, on prend 8% par an, soi-disant, sur un truc qui est la bourse. Donc, on prend 8% par an pour jouer à pile ou face. Le gain paraît pas énorme. Et en fait, c'est vrai parce que le point, c'est quand on parie sur une entreprise, on ne peut pas savoir si ça va monter, si ça va baisser, si ça va faire des loopings. On n'a aucun moyen de le savoir. En fait, on peut voir ce qui s'est passé avant. Mais ce qui s'est passé avant ne prédit rien
en rien de ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'en investissement, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc imaginons il y a 6 mois, vous vous chauffez, vous dites Vas-y, je prends les économies, ce que m'a donné la grand-mère à Noël, je mets tout sur LVMH, la mode à la française, c'est génial, et Bernard Arnault, c'est le big boss. Et là, au bout de 6 mois, il se passe quoi? Bam, moins 20%. Vous êtes pris moins 20%. Donc, toutes vos économies, là, ce qu'elle a donné à la grand-mère, clac. Et pourquoi ça? C'est parce que aucun moyen de savoir si LVMH va bien aller dans le futur. Parce que là, LVMH est impacté parce que, en fait, en Chine, ça se passe pas très bien. Et c'est les Chinois, principalement, qui achètent la mode chez nous. Donc, vous vous êtes fait un peu avoir. Et hop, vous prenez moins 20%. Et là, vous vous rendez compte, ok, il faut vraiment que je fasse un truc qui s'appelle la diversification. Parce que si LVMH ne représentait que 10% de mon portefeuille, en fait, j'aurais pas perdu 20%, j'aurais perdu que 2%. Et peut-être d'ailleurs que les autres actions que j'ai auraient compensé la perte de LVMH. Donc on diversifie, on va mettre que 10% sur LVMH pour diluer les pertes potentiellement, mais on met où les 90 autres pourcents? Je connais peut-être Total, pas trop envie de mettre Total, Air Liquide et après, en fait, je connais pas les autres boîtes. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose de magique qui arrive, c'est les ETF. Les ETF, en fait, ça va être des paniers d'actions qui vont répliquer les différents indices. Du coup, prenons un indice que tout le monde connaît en France, le CAC 40, donc qui regroupe les 40 entreprises françaises les plus puissantes. Et en fait, du coup, vous allez avoir un ETF qui va répliquer ce CAC 40, ce qui signifie il va avoir un peu de LVMH, mais il va aussi avoir un peu de Orange, il va aussi avoir un peu de Schneider Electric, un peu de AXA Group. Enfin, voilà, il va vraiment diversifier. Du coup, quand LVMH descend, bah, l'ETF 440, peut-être qu'il y a Schneider Electric qui est monté de l'autre côté. Donc l'ETF va être vraiment stabilisé et en fait la diversification va être intrinsèque à l'ETF. Et des ETF, il y en a plein. Il peut y avoir aussi l'ETF SP500 qui est l'ETF qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines ou même le MSCI World qui lui a plus de 1600 entreprises du monde occidental. Donc ces ETF, ce qui vont vous permettre, ça va être vraiment de faire de la diversification. Au lieu de vous prendre la tête, choisir les entreprises une à une, vous prenez un ETF, ça va mimiquer un indice et en fait ça va prendre des parts automatiquement de chaque société qui compose cet indice. Et du coup vous allez vraiment avoir la diversification qui fait partie intégrante des ETF. Les ETF ils vont vous permettre quelque chose d'autre, ça va être aussi d'acheter sur les marchés internationaux. Comme je vous ai dit, le PEA, en fait c'est censé être le marché européen. Mais il y a des petits malins dans les banques, BlackRock, etc. qui ont réussi à faire des ETF basés en Europe, mais qui réplique le SP500 par exemple aux États-Unis, ou même vous pouvez aller les marchés émergents, ou même le Japon, comme vous voulez. Donc vous pouvez vous diversifier à l'international, même au sein d'un PEA qui est censé être plan d'épargne en action en Europe. Et du coup, l'avantage des ETF, c'est que vous n'avez aucune prise de tête. Vous voulez investir globalement dans le monde, vous ne savez pas où, vous prenez un MSCI World, vous avez plus de 1600 entreprises du monde occidental qui sont représentées, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous mettez un peu d'argent tous les mois dessus, et on est bon. Donc dans mon cas, répartition assez simple, 55% sur un ETF MSCI World, comme ça, je suis exposé au marché mondial, c'est simple, c'est efficace. Et deuxièmement, 45% sur le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, ça va être 100 des plus grandes capitalisations américaines, mais surtout dans le monde de la tech. Et bref, pourquoi cette répartition? C'est parce que moi, je suis assez persuadé que la tech est ultra importante. Je suis un ingénieur informatique, donc forcément, j'y crois énormément. Et en plus, les États-Unis, ils ont des boîtes de tech totalement démentielles. Donc, c'est pour ça que je parie là-dessus. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est un PEA, ce qu'on peut acheter dessus, comment diversifier, etc., on va passer aux choses sérieuses. On va passer sur mon compte Bourseau. Je te retrouve de l'autre côté pour te montrer comment j'ai investi mes 50 000 € sur le PEA. Donc voilà, on se retrouve sur mon PEA. Donc, comme tu peux voir, j'ai actuellement versé 50 000 €. Donc, mon plafond à 150 000. J'ai ouvert ce PEA, tu vois, il y a 1 mois et demi de ça, et là j'ai déjà quand même un beau gain de 1400 €. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu Trump qui a été élu, c'est monté, etc. On peut dire j'ai eu de la chance, on vise vraiment long terme, et c'est pas parce qu'on a pris 4% en 1 mois et demi que le mois prochain on va pas faire moins 3, ou peut-être ça va continuer à monter. On espère, en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Bref, pour vous montrer comment ça se passe, j'ai ici tout simplement, en fait j'ai 4 ETF, donc je vais avoir ces noms sont un peu barbares, mais en fait vous pourrez reconnaître le World, le Nasdaq, et ça va être 2 ETF leverage. Je vous parlais après, ça va être vraiment pour la partie fun. Vous vous souvenez de la pyramide d'investissement, ça va être la partie tout en haut, les placements un peu exotiques, un peu risqués. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai 17 000 sur du World, 16 000 sur du Nasdaq, et sur ça, vous voyez, j'ai déjà des belles valeurs latentes, donc des gains potentiels que j'aurai si je retire. Mais ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est la performance. En fait, on pourrait se dire, wow, le mec il a investi au bon moment, il a eu la chance avec Trump. Pas du tout, parce qu'en fait, on peut voir qu'avant Trump, j'avais déjà moins 2% sur mon portefeuille. Donc je venais de commencer, je me suis dit, waouh, mais j'ai vraiment eu
aucun flair, j'ai investi au pire moment, moins 2,5%, c'est pas possible. Et bam, aujourd'hui, je suis plus aux alentours de plus 4%. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est qu'il n'y a pas vraiment le bon moment pour entrer en bourse. Là, c'est, vous voyez, ça monte, ça descend. Si j'avais investi une semaine plus tard, j'aurais eu 2% de plus. Si j'avais investi une semaine plus tôt, peut-être que j'aurais encore plus. Par contre, si j'avais investi 2 ans plus tôt, là, j'aurais eu 40% de plus. Enfin, vous voyez, c'est tellement aléatoire. Vous pouvez pas savoir, et la pire chose que vous pourriez faire, c'est essayer de savoir. Donc moi, la méthode que j'utilise, ça s'appelle le DCA. Donc le DCA, c'est Dollar Cost Averaging. En gros, vous allez mettre un peu d'argent tous les mois. Comme ça, en fait, si c'est haut, du coup, vous achetez haut, mais du coup, vous êtes prêt pour la montée. Si c'est bas, vous achetez en solde. Et du coup, bah, vous faites une bonne affaire. Et l'idée, c'est que de toute façon, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir, et le pire à faire, c'est justement d'essayer d'être plus intelligent que le marché. Il y a des gars, il y a des boîtes qui sont sur des milliards d'investissements pour développer des algorithmes de trading. Ne pensez pas être plus intelligent que chez vous. Le plus simple, c'est d'investir sur quelque chose qui monte à la longue. En tout cas, bref, c'était pour vous montrer de l'intérieur. Il y a rien de compliqué hein, pour acheter. Ensuite, vous voyez, là, je rajoute un achat. Je tape la somme que je veux mettre. Par exemple, je veux mettre, disons, 500 €. Je fais un ordre au prix du marché. Je valide. Et puis on est bon, et c'est parti en fait. C'est très simple d'investir sur Boursorama, j'aime beaucoup la plateforme. Donc bref, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, que ce soit Boursorama, Fortuneo, Interactive Broker, je ne sais quoi, allez-y. Si toi aussi tu as envie de te créer un compte sur Boursorama, je te mets mon code parrainage, c'est 80 € pour moi, 150 € pour toi. On crache pas sur de l'argent gratuit ici. Si tu as aimé la vidéo, pose un like, abonne-toi, on va continuer à faire des vidéos de ce type sur la chaîne, continuer à grandir ensemble. Et sur ce, prends soin de tes finances, prends soin de toi, et à la prochaine.